Bonjour les TES, c'est Jujube Avex, votre professeur d'histoire géo. Vous êtes content de me revoir, Bon, sérieusement, cette vidéo c'est un peu un test pour voir si ça va vous être utile d'avoir des vidéos pour vous expliquer un tout petit peu les principales notions des différents cours. Euh, on va commencer du coup sur Mumbai. J'espère que dès le début de semaine prochaine, je pourrai essayer de vous faire 1 ou 2 heures de cours comme ça, pas trop, en web class, mais je vous expliquerai tout ça en début de semaine. Là, je suis en train de me renseigner pour voir comment ça fonctionne exactement et de faire des tests. Alors, Mumbai, si vous avez un petit peu regardé les documents que je vous ai transmis, eh bien, vous devriez savoir que c'est une magnifique ville de près de 20 millions d'habitants qui se trouve en Inde, à peu près au centre-ouest, sur les côtes de la mer d'Oman. C'est super joli et c'est très très pauvre. Alors, cette ville de Mumbai, c'est un lieu aujourd'hui très intégré à la mondialisation. C'est une métropole. On avait déjà vu le terme plein de fois. Et c'est l'enjeu du grand 1 du cours. Donc une métropole mondiale, pratiquement l'équivalent des grandes villes mondiales, pas tout à fait, mais à peu près du même rang que des villes comme, on va dire, Chicago, Los Angeles ou Tokyo, par ses infrastructures et par sa capacité d'attraction. Donc c'est visible par toutes les fonctions qu'elle abrite. Donc si vous avez lu le cours, normalement vous devriez savoir qu'il y a des fonctions économiques majeures, avec notamment des grandes industries, par exemple des usines qui appartiennent à tout un tas de groupes indiens ou étrangers, par exemple les entreprises de shampoing Garnier qui sont installées à Mumbai, français, Cocorico, donc qui sont installées dans la ville, ou bien d'autres usines, par exemple dans des domaines pharmaceutiques ou taille de diamant, des choses comme ça. Vous avez dû voir aussi qu'il y avait des atouts financiers, puisque à Mumbai se trouve le Mumbai Stock Exchange, première bourse indienne et une des principales bourses asiatiques, bien en deçà des bourses chinoises et japonaises. Néanmoins, on y trouve aussi des fonctions culturelles, touristiques, par exemple. Ce qui manque quand même, c'est une fonction politique majeure, mais tout ça est dans le cours. Alors, ça, c'est la première partie du grand A du grand 1, et ensuite, on passe aux capacités d'attractivité. Donc, la ville est très bien reliée par des réseaux de transport. Elle a quand même un problème, c'est que le port conteneurisé, qui est assez récent, qui date des années 90, le port Jawaharlal Nehru, c'est beau, est tout petit, et donc assez peu adapté en plus, pour plein de raisons. Il n'est pas vraiment sur les circuits maritimes mondiaux. D'autre part, hein, il y a quand même un aéroport majeur, mais qui est petit là aussi à l'échelle mondiale. Les réseaux de transport sont essentiellement des réseaux ferroviaires et routiers qui relient la presqu'île de Mumbai au reste de l'Inde. Enfin, dans la dernière partie, l'idée c'est de voir comment Mumbai influence la mondialisation à son tour. Et donc, je vous ai pris quelques exemples, par exemple, d'entreprises de Mumbai, comme les entreprises Tata, par exemple, qui, à leur tour, délocalisent à l'étranger ou investissent dans des pays étrangers, plutôt, notamment en Afrique. Enfin, vous avez quelques exemples dans le cours et quelques idées. Ça, c'était pour le grand 1. Cependant, Mumbai est une grande métropole du sud et non pas du nord comme New York ou Tokyo. Et donc, elle a un souci, c'est qu'elle a d'énormes inégalités et il y a beaucoup de pauvres. Du coup, eh bien, 10 millions des 20 millions d'habitants de Mumbai, la moitié vit dans ce qu'on appelle des slums, des bidonvilles. Et il y a d'énormes problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité, des problèmes de transport, auxquels s'ajoutent d'ailleurs les caractéristiques culturelles indiennes. Les vaches sont sacrées en Inde, et donc quand vous avez une vache au milieu de la route, vous arrêtez, ce qui crée des embouteillages monstres. C'est génial, bienvenue en Inde. Une grosse ville comme ça, qui a plein de problèmes d'inégalité, c'est ce qu'on appelle une mégapole. Grosse ville avec plein d'inégalités. Attention, ce n'est pas une mégalopole, c'est une mégapole. Donc, Mumbai a cette caractéristique étonnante d'être à la fois une métropole rayonnant sur le monde et une mégapole avec plein d'inégalités. Alors, ces inégalités, je vous les explique dans le grand 2 du cours. D'abord, dans une première partie, d'où elles proviennent, en fait, de la construction anarchique de la ville, qui s'est fait sans aucun plan d'urbanisme, avant que les autorités se rendent compte que ça poussait n'importe comment, dans les années 50, après l'indépendance de l'Inde en 1946, et puis ensuite 60-70, personne ne s'occupait de rien, les terrains, on ne sait pas à qui ils appartiennent, on construit ça n'importe comment. Du coup, il y a des bidonvilles qui sont installés un peu partout, et c'est un joli foutoir. Donc, bidonville, slums, c'est le mot important pour l'Inde, puisqu'on est une ancienne colonie britannique, on utilise le mot anglais.
Dans le Grand B, j'essaye de vous montrer que la municipalité de Mumbai, aujourd'hui, depuis les années 90, surtout, essaye de mettre en place des projets pour essayer de réorganiser tout ça. Et donc, il y a un organisme municipal qui s'appelle la MMRDA, Mumbai Metropolitan Authority, pardon, bon, je ne sais plus, Mumbai Metropolitan MMDA, c'est Development Authority, qui essaye donc de réorganiser tout ça en faisant des projets. Par exemple, on mettait en place un métro pour essayer de désengorger la circulation et d'éviter les vaches sacrées qui ne sont pas dans le métro normalement, elles ont du mal à descendre les escaliers. Ou alors le projet Mumbai Vision, qui a pour but d'enlever la pollution un peu de la ville, de faire disparaître les slums. Mais en fait, il y a d'énormes problèmes, d'énormes soucis, puisque à cause de la corruption d'une partie des pouvoirs publics ou d'entreprises qui en profitent, eh bien, les projets n'aboutissent pas ou mal. C'est le cas par exemple de la ville de Navi Mumbai, qui est localisée à l'est de la presqu'île, et que vous avez dû mettre sur votre croquis. Et cette ville de Navi Mumbai, elle a été faite pour accueillir des gens des bidonvilles. En fait, c'est un gros fiasco, voire dans le cours. Enfin, il y a des tensions dans la ville, c'est le grand C, des tensions d'ordre social, puisque quand il y a beaucoup de pauvres, il peut y avoir des émeutes, par exemple, de la faim. Et puis aussi communautaire, parce qu'au milieu de tout ça, il y a des minorités musulmanes qui sont sous le coup d'hindous qui deviennent de plus en plus radicaux, comme le montre l'élection depuis 2015 de Narendra Modi, un nationaliste d'extrême droite hindou à la tête du pays. À Mumbai, ça se sent particulièrement. La plupart des gens qui sont dans les bidonvilles sont soit des hindous de caste les plus pauvres, car la société indienne est très hiérarchisée par les classes. Ça, si ça vous intéresse de voir ça, vous pouvez taper ça sur Wikipédia, vous avez un excellent article qui vous expliquera toutes les choses. Mais surtout, il y a des musulmans donc, qui sont mal perçus par le reste de la population, et vous pouvez être sûr que 90% des musulmans vivent dans les slums à Mumbai. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous me le dites. Si ça sert à rien que je vous fasse des vidéos, vous me le dites aussi par retour de mail, ça ne me vexera pas. En tout cas, en attendant, portez-vous bien. Béco béco.